Salut les petits artisans alcooliques, c'est Tao des Cités d'Orge. Aujourd'hui, pas de brassage. Je vais vous parler de 3 anciens athlètes professionnels et des incroyables buveurs de bière. Vous allez avoir de la peine à y croire. Comme quoi, la bière et le sport de haut niveau, c'est tout à fait compatible. Faut arrêter de tout le temps nous stigmatiser avec ça. Petit disclaimer avant qu'on commence, ceci n'est pas une incitation à battre des records. L'alcool c'est mal, ça fait mal aux cheveux, et la majorité des athlètes que je vais vous présenter sont morts avant leur soixantaine. Alors, notre première histoire, c'est André le Géant. 156 bières de suite. Bon, déjà, plantons le décor. On est dans les années 70. À l'époque, il n'était pas contre-indiqué de s'envoyer une petite fondue clope à la mi-temps d'un match de foot. Dans ces années-là, le catch, wrestling, explose aux États-Unis. Et parmi les champions de la WWE, il y a littéralement un géant. André le Géant. Ce Golgoth de 2,18 m pour 245 kg est surnommé la 8e merveille du monde. À l'égout et les couleurs, hein. Né en France en 1946, d'un père bulgare et d'une mère polonaise, le petit André va rapidement impressionner. À 14 ans, il mesure déjà 1,92 m pour 92 kg. Le diagnostic médical tombe, il aurait bu beaucoup trop de soupe quand il était petit. Ah non, pardon, acromégalie. Il s'agit d'une maladie souvent liée à une tumeur bénigne qui modifie la production des hormones de croissance. En gros, vous êtes sous stéroïdes naturels toute votre vie. Pour que vous puissiez bien vous imaginer le gabarit, on amenait André à l'école en camion, car il n'arrivait pas à rentrer dans le car scolaire. C'est véridique. Après avoir été réformé de l'armée à cause de la taille des uniformes, il va commencer une carrière de catcheur amateur en France entre 1963 et 1968. Puis va se faire rapidement repérer pour aller catcher à l'étranger. Après quelques années à voyager en Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, Allemagne et Angleterre, il finit par taper dans l'œil du président de la WWF qui deviendra la WWF quelques années plus tard. C'est là qu'il ira sauver des pandas en Chine et des baleines en Atlantique. Attendez, il y a un truc qui joue pas là. Ah! Alors la WWF, c'est bien devenu la WWF pendant 20 ans. Mais après, ils ont dû rechanger leurs initiales en WWE, après un procès avec l'autre WWF, celle des pandas. Bah ça colle mieux. Mais bref, on s'égare. Bon, elle est où la bière dans cette histoire? On y vient. Comme vous pouvez l'imaginer, nourrir et hydrater ce beau bébé, c'est toute une histoire. Plusieurs sources prétendent qu'il devait avaler plus de 7000 calories par jour. Vous vous rendez compte? Ça fait au moins 3 Big Mac. Je rigole, ça fait 15 Big Mac par jour. Durant ces années à la WWE, plusieurs personnes l'ont vu boire jusqu'à 6 bouteilles de vin tout seul en début de soirée. Puis partir pour un combat dans la foulée. Ah c'est fou, surtout quand je vois mon niveau de motivation après une demi-bouteille de rouge. En 1984, il est invité dans la célébrissime émission de télévision Late Night with David Letterman, où il racontera avoir bu 117 bières de suite. D'autres histoires racontées par ses collègues de la WWE sont ensuite apparues. Une où il aurait consommé plus de 125 bières en Nouvelle-Orléans, et une dernière où il aurait descendu 156 bières. Cette histoire a été confirmée par 2 autres stars de l'époque, Dusty Rhodes et Michael Hayes. Est-il médicalement possible de croire à des chiffres pareils? On va checker ça sur un petit calculateur en ligne. Alors, nous voilà sur aidalcool.be. Ah ben, tu m'étonnes, le site est belge. Ils en ont besoin de ce site, faut vraiment qu'ils s'en sortent. Bref, on va rentrer du coup le nombre de bières, donc 156. Le poids, 245 kg. Et puis on va lui donner quoi pour 156 bières? On lui donne 10 heures. Ça me paraît bien 10 heures. Alors, ça lui donne un résultat de 4,4%. 4,4 pour 1000. Ah, c'est pas mal, hein. À 4,4, c'est bon, il est pas bien. Il est un peu en danger, mais c'est pas encore la mort. Bon, juste pour rigoler, on va regarder ce que ça donne en 5 heures. Ah ouais, là il est mort. En 5 heures, il est raide. Bon, puis moi alors, avec mes 73 kilos, peut-être que j'y arrive, hein. Oula, 27 pour 1000. Ah, ouais, non, moi je meurs. Je meurs, je peux mettre le temps que je veux, je meurs à chaque fois. En réalité, vu son poids, c'est de l'ordre du possible. Mais sur 10 heures. Après, il a quand même dû avoir un petit peu mal aux cheveux le lendemain. Sa maladie, associée à son hygiène de vie extrême, auront finalement raison de lui en 1993, à l'âge de 46 ans. Il aura été catcheur, mais aussi acteur, puisqu'on le retrouvera à l'affiche de plusieurs films, comme The Princess Bride ou encore Conan le Destroyer, où il aura eu le loisir de mettre des patates à Arnold Schwarzenegger dans un costume de méchant de bioman. C'est juste épique. Paix à son âme. Deuxième histoire, Wade Boggs. 107 bières lors d'un vol. Et chiffre fou.
Wade Boggs est une légende du baseball aux États-Unis. À la différence d'André le Géant, il ne souffre d'aucune maladie lui donnant un avantage certain à encaisser des quantités d'alcool indécentes. Il mesure 1m88 pour 86 kg, donc un peu plus grand que la moyenne, mais rien de spectaculaire. Ce qui en fait une légende du sport US, c'est sa précision à la batte. Il aura accumulé 3000 coups sûrs pendant sa carrière en seulement 18 saisons. Un coup sûr, appelé hit en anglais, est une frappe de la batte qui permet au batteur d'atteindre une des bases. Eh ouais, je suis un connaisseur moi. Merci Wikipédia. Maintenant qu'on connaît le sportif, on va s'intéresser au buveur. J'ai découvert cette histoire en regardant un épisode de It's Always Sunny in Philadelphia. Excellente série totalement absurde où Danny DeVito est incroyable d'ailleurs. Je vous la conseille chaudement. Bref, dans cet épisode, les personnages principaux décident de battre le record de Wade Boggs, c'est-à-dire boire plus de 107 bières le temps d'un vol en avion reliant la côte est à la côte ouest. Wade fait d'ailleurs un petit caméo assez drôle, bref, regardez cet épisode, il est fou. On va quand même définir ce qu'une bière dans le contexte. Il s'agirait de Miller Lite, ou Miller Lite, de 33 centilitres à 4,2% d'alcool. Oui, moi aussi j'ai de la peine à appeler ça une bière, mais ça n'enlève rien à l'exploit. Imaginez le niveau de mentalisme qu'il vous faudrait pour convaincre une hôtesse de l'air de vous filer 107 canettes le temps d'un vol. Bon, pour être tout à fait honnête, il y a un petit peu de débat sur le nombre de bières consommées. Certains de ses coéquipiers ont parlé de 50 bières durant le vol, d'autres de 70. L'intéressé, lui, articulera le nombre de 107 en comptant celles qu'il a bu dans le vestiaire juste après le match qu'il venait de disputer. Un solide. Pour entrer vite fait dans les détails techniques, Wade avait pour habitude de picoler pendant les vols, il aurait alors amené avec lui une bonne partie de la cargaison. Ah bah on parle d'une époque où on pouvait prendre l'avion avec 20 litres de bière, un sabre de samouraï et 2 enfants thaïlandais achetés au marché noir les doigts dans le nez. Alors je rigole, il ne s'agissait évidemment pas d'un vol commercial, mais d'un jet privé comme ceux que les équipes professionnelles utilisent. Du coup, ça a plus de sens évidemment. Wade est aujourd'hui âgé de 66 ans, et il raconte volontiers l'histoire à gauche à droite, alors je vous laisse le loisir d'aller écouter l'exploit de vive voix. Troisième histoire, et à mon goût la plus folle, Bill Werbeniuk, 76 bières. Les petits experts en maths que vous êtes ont probablement tiqué. Pourquoi une histoire avec que 76 bières serait plus impressionnante que les deux autres qui ont passé les 100? Je m'explique. Est-ce que vous voyez ce que c'est le snooker? Mais oui, c'est comme le billard, mais pas la même chose. Bref, le truc avec la queue et les boules là. Grand respect à tous ceux qui n'ont que des images de sport en ce moment même dans la tête. Le snooker est un sport de bar, comme les fléchettes d'ailleurs. Et qui dit bar, dit souvent bière. Si. Figurez-vous que dans le bon vieux temps, les joueurs avaient le droit de boire pendant leur participation. Ah non mais, pas pendant que vous attendiez votre tour, pendant que vous jouiez. Bill Werbeniuk est un joueur canadien, connu sous le nom de Big Bill. Rien à voir avec le Big Deal. Allez, concentrez-vous un petit peu. Au sommet de sa carrière, Bill pesait quand même 130 kg. Probablement bien aidé par les bières qu'il s'envoyait avant, pendant et après les matchs officiels. Mais là où l'histoire de cet athlète est folle, c'est qu'en janvier 1990, le gars s'est envoyé 48 bières durant un match officiel. Ah, avec un arbitre et tout, hein. Il a perdu 10-1. Et attendez, hein. Pendant le match, en parallèle des bières, il s'est envoyé 16 whisky. Lors d'une autre compétition en Australie, il aurait bu 76 canettes de lager. Son record. Il se serait d'ailleurs vanté à plusieurs reprises que l'alcool ne lui faisait rien. Il faut cependant noter qu'à l'époque, la scène des sports de bar était gangrénée par des problèmes de drogue. Et de nombreux témoins auraient vu Bill consommer de la poudre de perlimpinpin entre deux pintes. Coquin va. Comme vous pouvez l'imaginer, la fin de carrière à Bill n'est pas simple. Criblé de dettes, il finira par toucher une pension d'invalidité, puis mourra à 56 ans en 2003. De suite de complications liées à ses excès, évidemment. Voilà. Grosse ambiance. Paix à son âme à lui aussi, tiens. Donc voilà. Boire ou faire du sport, il faut choisir. Honte à vous qui venez de choisir boire. On vous voit, hein, on vous voit. Plus sérieusement, le but de ce petit épisode n'est évidemment pas d'encourager la consommation en excès. Je pense qu'on peut tous se réjouir que les athlètes de haut niveau d'aujourd'hui endossent bien souvent un rôle de modèle pour la jeunesse et qu'on ait moins de décès de ces mêmes athlètes à 45 ans d'un cancer gorge-poumon-foie. J'espère que ces petites anecdotes vous auront divertis. On continue bien évidemment à brasser sur la chaîne, mais je me suis dit que 2-3 petits hors-pistes de temps en temps, ça peut toujours être sympa. Ah, et bonne année, hein. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. À plus!